Bonjour et bienvenue dans la jungle botanique comestible. Alors aujourd'hui, on va parler de permaculture, d'arbres, de paillage, de racines et compagnie. Alors, concrètement, parce que c'est plus simple de vous montrer concrètement. Là, c'est un espace que j'ai travaillé, où j'ai planté un cerisier, des néfliers, figuiers, pruniers. Au milieu, il y a des légumes, des choux, tout ça. Au bord, il y a plein de pots autour des arbres. Voilà, je les ai bougés parce que j'avais besoin de place. Et là, il y avait un chêne au milieu que j'ai laissé parce que je vais en faire un bonsaï. Donc, je l'ai laissé, je l'ai taillé, et voilà. Donc là, je me dis, il est temps que je le prélève. Donc c'est une zone que j'ai beaucoup paillée. Comme vous voyez, il y avait plein de... tout ce que j'ai coupé, tout ça, il y avait plein de paillage. Et là, vous voyez, ça s'est bien transformé. Enfin, forcément, si je vous montre pas. Non, ça c'est un caillou. Donc, voilà, donc la terre, elle est pas mal. Et là, donc, je suis en train de prélever notre ami, le petit chêne ici. Et là, je creuse et je vois ça. Alors à première vue, vous me dites, ah bah c'est bien, je veux prélever un chêne et je vois ces racines qui sont là, c'est quand même le but. Sauf que non, ça c'est pas des racines de chêne. Donc vous vous dites, ah bah là, c'est le cerisier d'à côté qui a bien poussé, c'est ses racines. Eh bien non, c'est pas des racines de cerisier. Donc là il y a un néflier, et là il y a des murs. Mais non, perdu. Encore une fois, c'est pas ça. En fait, ça, c'est classique du frêne et de l'érable. Et le frêne, il est où? Eh bien, il est là, le grand truc. Là. Et où il y en a un autre, enfin, il y en a partout. Et en fait, donc, ce sont ces racines qui envahissent tout. Donc, cultiver à côté d'un arbre ou d'un frêne ou d'un érable, c'est vraiment à éviter. Ensuite, concernant le paillage, eh bien, vous voyez que si vous faites du paillage, ça marche très bien, ça fait quelque chose de bien, sauf que voilà, s'il y a un concurrent à côté, eh ben, il va en profiter. Donc concernant par exemple le mythe des buts de permaculture, eh bien oui, ça peut marcher, sauf que si vous faites une butte à côté de ce genre d'arbre, eh ben ça marchera pas. Ou ça marchera, mais pas longtemps en fait. Parce que ça arrive très 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 rapidement. Et vous voyez, c'est pas les racines qui... On n'est pas à 50 cm là, en profondeur. On est à 2 cm, même pas. Et vous voyez, ça... Voilà, tout ça c'est les racines. Donc c'est vraiment horrible. Donc là, si vous arrosez, eh ben... Lui il sera content. Mais tout ce que vous arrosez, en fait, ça aura rien du tout. Parce que vous imaginez une petite salade qui est là, qui essaye de pousser, bah, elle va remballer. Donc voilà, tout ça pour vous dire que, eh bien, la permaculture dans la réalité, c'est pas aussi simple que ça. Parce que si on avait appliqué les techniques classiques, labourer en profondeur et compagnie, eh ben, ça serait pas arrivé aussi vite. Et si on laboure tous les ans, eh ben, ça n'a pas le temps d'arriver. Donc, ne pas travailler le sol, c'est bien gentil, mais il faut faire attention. Donc voilà. Donc là, quelles sont les solutions? Eh ben, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup de solutions gentilles. Je
pense que je vais les retirer, ces petits arbres. Parce que voilà, ils piquent l'eau et en plus ils piquent l'eau assez loin et on ne peut pas contrôler. Donc je pense que je vais les retirer cette semaine. Comme ça au moins je serai sûr qu'ils m'embêteront plus. Bon, par contre du coup j'aurai moins d'ombre, moins de vent, mais bon. Les autres arbres devraient repousser et ça prendra la suite. Voilà. Bon bah là du coup je vais pas pouvoir utiliser ça, je vais devoir utiliser ma pioche. Et bon, ça va être compliqué de prélever ce petit chêne sans tout massacrer, parce que à la base moi j'avais fait ce petit paillage là, c'était pour que le chêne justement il fasse ses racines un peu comme celui-là en surface, pour que je puisse le prélever facilement et le mettre dans un pot. Sauf que bah vous voyez que ça marche sur un frêne et un érable. Mais sur le chêne, alors là, on va creuser ici, même autour. Donc, vous voyez, un chêne, c'est quand même costaud. Hein, bah, l'érable, il est venu, hein, tout autour. Tout autour, partout. Voilà. Et croyez-moi, c'est pas au chêne, ça c'est du frêne. Donc voilà. Donc si vous avez des frênes et des érables, sachez que ça fait ça et c'est compliqué. Bon, ben on va chercher la pioche et on se met au travail. À bientôt!